Donc nous allons commencer par les récompenses fédérales. Je crois que le premier à intervenir, c'est M. Claude Desarméliens, ici présent. Bien, je vais commencer par la région 1. Il est rentré au conseil d'administration du GAFIL en 1997. Il a été délégué départemental du 1975 jusqu'en 2006. Puis, il a été chargé de la gestion du matériel et de la rédaction des statuts du règlement intérieur du GAFIL. Je veux parler de Didier Allais. Pour la région 1C, le GAPS, c'est un membre de l'Amicale Philatélique de Calais, d'une part, et du Cercle aérophilatélique français, d'autre part. À l'unanimité, le conseil d'administration du GAPS propose à la FFAP qu'il soit décerné la plaquette Biscara au titre du GAPS pour l'année 2010. Je vais passer sur toutes ces activités, mais beaucoup de commissariats généraux dans beaucoup d'expositions, administrateurs du CAF et du GAPS, participation à la rédaction des bulletins. Je veux parler de Michel Nambon. Michel est là, si Michel Nambon n'est pas là. Pour la région 2, ce monsieur a participé en tant que membre à la création du club philatélique chapellois en 1991. Depuis bientôt 20 ans, son action envers le club a été remarquable. Avec son humour personnel, il se disait non philatéliste, mais comme les scouts étaient toujours prêts à rendre service. Il est secrétaire du club philatélique chapellois depuis une douzaine d'années et assume avec une conviction et efficacité sa fonction dans tous les domaines. Je veux le nommer Jean-Claude Leclerc. La personne que nous allons récompenser compte plus de 50 années de philatélie. Il a commencé en 1958 par aller dans M. Couvreur et s'est inscrit au club de Senlis dont le président était M. Lefebvre, patron de l'hôtel de Gargantois. Le club de Senlis dépendait à l'époque de Suite-Craille. Membre actif de l'association, il a pris en 1974 la responsabilité du service des circulations pendant une quinzaine d'années. Il a pendant 2 ans animé un atelier au collège de la Fontaine des Pères Senlis, atelier qui rassemblait 8 à 10 jeunes chaque semaine. Il a eu également multiples activités. Je veux parler de M. Maurice Villain. Excusez-moi. Il faut la liste. Des avantages quand même. Pour la région 3, Champagne-Ardenne. Il a exercé d'importantes responsabilités avec une chaleureuse simplicité, détermination et un regard précis, bienveillant. Il a été vice-président du groupement philatélique Champagne-Ardenne, juré et délégué régional thématique. 11 ans président de l'association philatélique champenoise, organisateur de nombreuses manifestations, secrétaire durant 25 ans de l'éveil de Récit, avec sa collection La Vigne et le Vin, La Bicyclette, il a eu de nombreuses récompenses nationales et internationales. Je veux nommer René Paris. Pour la région 4, Lorraine, il a adhéré au club philatélique Lorraine de Nancy en 1976. Il en a occupé la vice-présidence en 1980. Il organise beaucoup d'expos sur le sport, la philatélie avec des courses cyclistes sur 2 jours. Il est responsable jeunesse pour la région 4 après le congrès d'Épinal en remplacement de M. Bessot sous la présidence du général Lechel. 1985, il adhère à l'UP-PTT. Je vais en passer un petit peu parce qu'il a une vie très très complète ce monsieur. Et c'est M. Raymond Nicolodi. Est-ce qu'il est là?
Il est né à Célestat, très jeune et se passionne pour la philatélie, c'est pour la région 6, excusez-moi, Alsace-Belfort. En 1973, il adhère à l'amicale philatélique de Célestat et quelques années plus tard, il est responsable du service des circulations, puis devient vice-président. En 1992, il prend la présidence de l'amicale philatélique de Célestat. Philatéliste passionné, il organise régulièrement des expositions et des bourses au timbre et cartes postales dans sa région. Ces manifestations sont toujours de grande qualité, notamment les premiers jours du château du Haut-Königsbourg et de la bibliothèque humaniste. Par son dynamisme, il fait prospérer son association. Ces réunions d'échange, ce soir à thème, permettent de faire vivre et connaître la philatélie sur le centre de l'Alsace. C'est à Michel Sénat-Billet de Je sais allusion. Nous sommes dans la région 7, Bourgogne-Franche-Comté. Elle est présidente de l'association philatélique de Dole, qui a organisé de très nombreuses manifestations locales, régionales et même nationales, avec le dernier timbre passion en 2008. Également jurée régionale et thématique jeunesse, elle exerce maintenant dans ce domaine en Provence-Côte d'Azur, tout en conservant la présidence de Dole. Elle a su passer le message à ses enfants qui sont souvent présents en compétition. Je veux parler de Anne Yachi. Par ici. C'est un de mes voisins. On a à peu près les mêmes caractéristiques sur le visage. Il adhère à l'association philatélique de Saint-Étienne en 1982, puis rentre au bureau comme commissaire thématique en 1985. Il devient secrétaire de l'association philatélique de Saint-Étienne en 1987, dont il est responsable de nouveautés en 1989. Puis il rentre au bureau de la région 21 et prend la responsabilité de la commission jeunesse. En 2006, il devient secrétaire de la nouvelle région 8 jusqu'au 29 mars 2009. De 2001 à 2008, il s'occupe du service de circulation du CLEM en essayant de fédérer cette association sans succès. C'est plus maintenant. À ce jour, il est président de l'association philatélique de Saint-Étienne. Je veux parler de Charles Chrétien. Elle est issue d'une famille de collectionneurs, père et mère, présidente de l'amicale philatélique pertuisienne, jurée régionale en philatélie thématique et jeunesse, conseillère régionale jeunesse du groupement Provence-Côte d'Azur, Corse, région 10. Je veux parler de Marie-Vonne Rosello. Président de région, je vois qu'il arrive. C'est pas elle, la zone. Je suis déçu. Pour la région 12, il a été pendant de nombreuses années membre du conseil d'administration de l'association philatélique de l'ANI, qui n'est pas du tout dans la région 12, et responsable lors de la tenue d'exposition. Il est arrivé dans le Midi dès sa retraite et est rentré au conseil d'administration de l'amicale philatélique de Cessac et de Castelnaudary. Membre du bureau du groupement philatélique de la région 12, il a accepté de prendre la présidence de Castelnaudary et de s'atteler immédiatement à la préparation du congrès régional 2009. Congrès qui doit sa réussite à l'énergie qu'il a fournie à l'aide de l'équipe en place. Connu pour sa spécialisation sur les papes, prêt à poster, il est une des chevilles de fil en or
et Maxime Affil à 16h. Je veux parler de Roger Clavier. Par ici aussi. Claude. Claude. Par ici aussi. Ah. Il est président de l'amitié philatélique de l'Aude-Saônais depuis 2008. Sa période de président est courte, mais il est très actif. Préparant le prochain congrès régional de notre groupement, il a par le passé, en tant qu'administrateur de cette association, organisé dans ses locaux de son association plusieurs colloques régionaux en philatélie thématique traditionnelle et marcophilie. De plus, il s'implique depuis plus de 10 ans pour réaliser à chaque manifestation régionale des reportages photos qui permettent d'illustrer notre bulletin régional, le style et le site du groupement. Je veux parler de Patrick Fontaine. Pour la région 15. Ce retraité a passé plus de 20 ans en Afrique comme responsable dans une entreprise de climatisation. Il est actuellement un des vice-présidents de l'association. Il est aussi dans le CA de la SAMP et du CEPF. Il a exposé au niveau national avec les circulations mortuaires des Carmélites. Il a participé activement à l'interrégional de Poitiers en 2002, à celle de 2009. Il a été aussi de l'équipe organisatrice de Poitiers 2017. Vous avez reconnu Jean-Pierre Cuissard. C'est pas lui. Pour la région Bretagne, région 16, il a de très fortes connaissances nombreuses en philatélie. Il a une collection de France très poussée. Il collectionne également les teintes d'Andorre et des îles environnantes, thématique sur les fleurs et les roses, et surtout président de l'association philatélique du pays de Guingamp depuis 1968, 42 ans. Il s'agit de Jacques Mellet. C'est pas lui non plus. Pour la région 17A, il est président du mouvement philatélique OME depuis le 13 février 1985, cela fait donc 25 ans. Et c'est cependant un jeune homme de 63 ans, ancien ingénieur, chercheur chez Moulinex, passionné de paléontologie de Montgolfière, président de Ballon et Montgolfière de l'Orne. Il a su s'entourer d'une équipe dynamique, ce qui lui permet d'organiser des manifestations philatéliques à l'organisation impeccable. Fête du timbre, expo départementale, régionale, etc. Je veux parler de Michel Assier. On dit que c'est écrit dessus. C'est un collectionneur de timbres et postiers. Il fonde l'association philatélique d'Ono en 1995 et devient le président très vite. Il participe aux activités du groupement régional Centre-Var. Puis on devient trésorier, sa comptabilité étant rigoureuse. Il n'a jamais fait aucune remarque de la part des commissaires aux comptes. Toujours en fonction à ce jour, en 2001, il organise le congrès régional de la région Centre avec une exposition Parfums et Mélodies. Puis en 2010, il organise de nouveau le congrès régional avec une exposition Timbre et Beauce. Très apprécié de ses collègues au sein du bureau Centre-Var, il mérite bien la plaquette Biscara. Donc je veux vous parler de Patrick Dubois. Bien, maintenant je fais. Alors, au nom de la fédération, Jean-Pierre Cazot a pris la présidence du groupement philatélique des Pyrénées à la suite de Claude Robert, qui avait effectué une demande pour organiser le congrès national de Tarbes. Il s'implique non seulement dans le développement de son association par
petites actions en direction du public par des expositions et manifestations, mais aussi dans le cadre du groupement philatélique de Midi-Pyrénées, dont il est un trésorier actif. Meneur d'hommes, organisateur efficace, ayant travaillé en équipe, il a parfaitement réussi le congrès national de 2009, deuxième congrès de la région Midi-Pyrénées après celui de Toulouse en 1973. Homme de contact, il a pu être soutenu activement par la ville de Tarbes et les collectivités locales, ce qui a concouru au succès de Tarbes 2009, Jean-Pierre Cazot.